Bienvenue. Dans quoi? Bulle de femme. C'est le podcast pour elle, à travers des pratiques holistiques et spirituelles. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bulle de femme. Aujourd'hui c'est un peu particulier, j'ai décidé de vous faire cet épisode en me baladant. Donc si vous entendez un petit peu des bruits d'oiseaux autour de moi, c'est normal. Alors aujourd'hui j'avais envie de répondre à certaines questions concernant le yoga et la grossesse. Et surtout une question des plus qu'on me pose le plus souvent, c'est est-ce que je dois changer ma pratique de yoga en étant enceinte? Alors en réalité, peu importe, si je parle des postures, de la pratique physique, peu importe l'activité physique que vous faites, en général quand vous êtes enceinte, effectivement il y a des modifications à apporter. Donc voilà, j'ai spolié mon épisode, ça y est. J'ai déjà répondu à la question, mais j'avais envie d'expliquer un petit peu mieux. Donc par exemple, souvent on dit... quand on est enceinte, avant de l'annoncer, attends les 3 premiers mois. Et en général, cette phrase n'est pas anodine, c'est souvent parce que tout simplement le fœtus a besoin d'avoir suffisamment d'éléments et de ressources pour pouvoir s'accrocher et se développer. Et donc c'est vrai qu'il y a parfois pas mal de risques il peut y avoir des risques de fausses couches dans les 3 premiers mois, donc c'est souvent pour ça qu'on demande aux femmes d'attendre et de patienter. Mais en attendant, par exemple si vous êtes une femme relativement sportive, ça peut être parfois compliqué de se dire que de se poser les bonnes questions et surtout de pratiquer le sport habituellement pratiqué, de le pratiquer en étant enceinte d'une autre façon. Donc c'est pour ça que j'avais envie un petit peu de faire cet épisode pour essayer d'apporter quelques éclaircissements. Et si vous êtes au contraire sédentaire aussi, que vous avez envie de justement de prendre un moment pour prendre soin de vous, prendre soin de votre bébé, pendant la grossesse, et bien voilà, vous avez toutes ces questions-là, j'avais envie de pouvoir vous apporter un point d'éclairage dessus. Alors, comme vous le savez, moi j'accompagne des femmes enceintes dans leur pratique de yoga, et c'est pas pour rien. Donc moi au début, je me suis formée à devenir professeure de yoga tout simplement, en hatha yoga, aussi en ashtanga yoga, je me suis rendu compte qu'en fait, une femme enceinte, il y a quand même tout un stade de développement, le stade de développement du bébé à prendre en compte, mais aussi toutes les symptômes de la grossesse que la maman peut avoir. Donc potentiellement, quand j'entends symptômes, ça peut être des insomnies, ça peut être des brûlures d'estomac, ça peut être un problème de pression artérielle, enfin un problème, hypertension artérielle, ou au contraire plutôt une pression assez basse. Donc tout ça c'est vraiment à prendre en compte. Et d'ailleurs dans n'importe quel type de yoga en général, ce qui est vachement bien quand même, c'est de poser la question aux élèves: est-ce que vous avez des problèmes de santé particuliers, ou est-ce que il y a des douleurs quelque part dans le corps, avant de pouvoir pratiquer, pour être sûr que la personne puisse être à l'aise et surtout pratiquer en toute sécurité, j'ai envie de dire. Donc du coup c'est la même chose quand on est enceinte. Là on a un petit bébé qui se développe, qui a différents stades de développement. Alors sur la temporalité, on va parler du 1er, 2nd et 3e trimestre. Et effectivement, donc les 3 premiers mois sont quand même relativement fragiles. Donc là, au niveau de la pratique de yoga, on va plutôt pratiquer, avoir une pratique assez douce, où on va vraiment privilégier la relaxation et des étirements doux. Et surtout, en fait, il y a certaines postures qu'on va complètement éviter. Donc par exemple, tout ce qui va être torsion. Voilà. Parce que tout simplement ça fait des pressions beaucoup trop fortes pour le fœtus, et donc ça peut justement
créer des problèmes en fait au niveau de la grossesse, et surtout dans les premiers mois, c'est vraiment très important d'éviter les torsions. Après, plus tard dans la grossesse, il y aura les postures allongées sur le dos. Quand on reste allongé sur le dos trop longtemps, on va éviter, parce que justement il y a une veine, la veine cave, qui va être comprimée par le poids de bébé, et donc c'est pas hyper bon pour lui. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait pendant les relaxations? On va plutôt s'allonger sur le côté gauche ou le côté droit. Voilà. Et plein de petites choses comme ça en fait, en réalité. Donc voilà, en fait moi ce que j'avais envie de vous dire à ce moment-là, c'est vraiment d'écouter vos besoins à vous, mais aussi de prendre le temps de conscientiser la grossesse. C'est vraiment ce qu'on fait dans les premiers mois. On va faire de la relaxation souvent parce qu'il peut y avoir des problèmes de sommeil, c'est le plus récurrent. Des problèmes de nausée. Donc on va vraiment faire un focus sur les symptômes, comment calmer calmer les symptômes de la grossesse, et prendre soin de bébé, mais aussi conscientiser la grossesse. Commencer vraiment à visualiser, conscientiser, etc. Donc si vous êtes une sportive et que vous avez envie de continuer votre pratique habituelle, le mieux c'est de faire appel en fait à un professionnel qui s'y connaît aussi au niveau de la grossesse et des stades de développement de l'enfant. Donc là, moi en l'occurrence pour le yoga, donc c'est le yoga prénatal. Vraiment c'est important de pouvoir s'adresser à cette personne-là. Est-ce que telle et telle posture je peux la pratiquer, ou alors carrément de vous faire accompagner. Ça c'est vraiment ce que je vous conseille, et voilà. Ensuite on me demande souvent à quel moment c'est le mieux pour se faire accompagner en yoga prénatal. En réalité ça c'est vraiment selon vos besoins, selon vos choix en fait, hein. Après il est vrai que plus vous vous faites accompagner tôt, plus vous avez les outils pour travailler votre souffle, votre respiration, calmer votre système nerveux, regagner en énergie. Là l'idée du yoga c'est vraiment ça, hein, dans la pratique quand on est enceinte, c'est vraiment de retrouver un regain d'énergie, de s'apaiser, de calmer l'anxiété, de retrouver une certaine stabilité émotionnelle aussi, et puis de préparer en fait tout simplement le corps à la grossesse. Je parle même pas de l'accouchement, c'est vraiment à la grossesse, donc le poids du bébé qui va commencer à grossir et à s'alourdir et à se développer en fait tout simplement, hein, jusqu'au 3e trimestre, jusqu'à la fin du 3e trimestre, le poids de bébé va être de plus en plus lourd, donc préparer en fait au 2e trimestre, on va vraiment plus faire un focus sur le renforcement des jambes et du dos, du bas du dos, l'ouverture, après au 3e trimestre, l'ouverture vraiment du haut du corps pour pouvoir gagner en amplitude respiratoire, parce que parfois le bébé en fait tout simplement il va se développer, il va grandir et il va faire une pression sur l'estomac et sur les poumons, donc c'est vachement important de pouvoir travailler l'amplitude respiratoire, etc., etc. Donc tout ça, évidemment, je le détaille et je le développe dans mes accompagnements. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous faire un petit point d'éclairage là-dessus. Si vous vous posez la question, que vous soyez sédentaire ou non, vous pouvez pratiquer le yoga à n'importe quel moment. Mais l'idée, c'est vraiment d'être avec quelqu'un qui vous aiguille sur les postures conseillées ou déconseillées, et surtout qui vous aide à atténuer aussi vos symptômes si vous en avez. Voilà, si vous regardez simplement une vidéo sur YouTube de yoga classique, je me mets au yoga avec mon bébé dans le ventre, je vous dirais non, ne faites pas ça. Regardez à la rigueur du yoga prénatal, mais soyez sûr que la personne soit bien formée pour ça. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête en écoutant cet épisode. Attends, t'as pas oublié un truc là ? Maintenant que j'ai pu écouter mon podcast avant de vous le publier, j'avais simplement envie de vous rajouter une information, c'est qu'en réalité, il n'y a pas uniquement les postures déconseillées, les postures conseillées à pratiquer pendant la grossesse en yoga prénatal, mais aussi toute une adaptation des postures, de comment
ajuster la posture. Donc il y a énormément de postures de yoga que vous pouvez pratiquer bien évidemment, mais ça demande à adapter. Parce que par exemple, j'ai pas parlé des pressions donc sur le ventre. On évite donc effectivement les torsions, mais aussi les pressions sur le ventre. Enfin bon, voilà, je voulais terminer quand même juste en ajoutant ça. J'espère que j'ai pu éclaircir un peu tout ça. Moi, j'avais un gros besoin de prendre l'air et de faire ce podcast en même temps, donc j'ai allié les deux aujourd'hui. C'est plutôt bien. Il fait très chaud ici en Inde, je sais pas chez vous. J'ai entendu qu'il y avait de la neige depuis hier en Isère qui commençait à tomber. Mais ici c'est pas le cas. L'été commence et je peux vous dire que j'ai très très chaud. Enfin voilà, ça c'est un autre sujet. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine. Il me tarde de vous retrouver la semaine prochaine. N'hésitez pas à me poser vos questions, à m'écrire par email ou à me contacter sur les réseaux sociaux, comme Instagram avec mon nom Clara l'Église et mon site web bulledeclara.fr. Bon, et ben je vous souhaite une très belle semaine encore et je vous dis à bientôt. Je vous remercie pour votre écoute et si vous aimez les étoiles, sachez que lorsque vous en sélectionnez, le podcast se fera connaître plus facilement auprès des femmes. Et enfin, dans la description, vous trouverez les liens qui vous intéressent, dont celui de mon site web et réseaux sociaux. Merci et à bientôt dans De Femmes. Oh, tu vas le faire à chaque fois? Je crois, oui.